Anecdote de Step Down, 02. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 8 septembre 2024. Après tant de space news et d'exopolitique complexes, je veux partager une autre anecdote ou une courte narration de la dernière fois qu'une équipe tégétienne de 4 hommes est descendue sur la surface de la Terre pour acheter de la nourriture et des choses nécessaires, et pour résoudre des problèmes bancaires matriciels. Je sais que la plupart d'entre vous savent déjà ce que je vais dire ensuite, mais je dois l'inclure pour que les nouveaux aient un peu de contexte. La plupart des groupes d'extraterrestres n'ont pas besoin de quoi que ce soit de la Terre. Pourquoi en auraient-ils besoin ? Encore moins quand ils ne ressemblent pas à des humains. Mais certains d'entre nous qui sommes des humains lyriens, des humains de l'espace pour faire court, finissent par avoir besoin de choses, d'équipements et de nourriture de la Terre. C'est particulièrement vrai lorsque nous devons utiliser la technologie de communication humaine imposée par la Fédération galactique afin de ne pas introduire ou importer une nouvelle technologie au-dessus de celle actuellement disponible sur Terre, supposément développée de manière linéaire et indépendante par la science humaine. Ce que les vaisseaux de ravitaillement venant de nos planètes d'origine donnent, n'est soit pas suffisant pour satisfaire pleinement les besoins des équipages spatiaux à longue portée comme le nôtre, soit il n'inclut tout simplement pas les choses, les articles ou l'équipement nécessaire qui ne se trouvent que sur Terre. Certaines races comme les Alphraciens reçoivent une allocation de la part de la Fédération galactique pour financer leurs opérations et leurs déplacements sur la surface de la planète, tout en se faisant passer pour de simples citoyens humains, mais d'autres groupes comme le nôtre ne reçoivent pas une telle allocation, ce qui nous oblige à chercher d'autres moyens de financer ce dont nous avons besoin de la Terre. En tant que tels, les membres de notre équipage se relaient parmi ceux qui peuvent descendre sur la surface pour chercher tout ce qui est nécessaire, principalement de la nourriture. Tous les membres de l'équipage ne sont pas capables ou même qualifiés pour descendre, seuls certains d'entre nous le peuvent, principalement ceux qui ont déjà vécu en step-down et qui parlent donc au moins une langue humaine compatible avec la région où ils descendront, et avec laquelle ils interagiront avec des humains, qui sont censés ignorer à tout moment à qui ils s'adressent réellement. Cela signifie que parfois les membres de notre équipage doivent parler aux banquiers pour administrer les ressources, comme le ferait n'importe quel humain. Le problème est que même les membres les plus qualifiés de notre équipage ne sont pas exactement humains, donc ils ne savent pas comment se comporter correctement dans ce genre de situation formelle, comme parler aux banquiers. Avec cela comme contexte, je vais maintenant passer aux anecdotes de Step Down d'aujourd'hui. Mercredi soir dernier, une équipe de 4 de nos agents Ashmalim est descendue sur Terre dans l'un de nos SUV humains, pour acheter de la nourriture, y compris ce dont j'ai personnellement besoin, et pour régler les problèmes bancaires mensuels. Lorsque les membres de notre équipage descendent sur la surface, ils sont généralement une équipe mixte d'hommes et de femmes, car cela aide beaucoup à ne pas se faire remarquer, simplement parce que cela semble plus naturel, mais cette fois-ci, Naishara, qui est une femme, ne voulait pas descendre car c'est très stressant pour elle, donc ceux qui ont fini par descendre étaient tous des hommes. Ceux qui sont descendus étaient Salafayel, Gabriel, Zach et Deka en tête, mais le problème est qu'ils sont 4 membres des Ashmalim, qui sont des forces spéciales tégétiennes, et se déplacent donc militairement, surtout lorsqu'il n'y a pas de femmes avec eux faisant office de tampon pour adoucir les choses, comme ce fut le cas cette fois-ci. Ainsi, jeudi matin dernier, le 5 septembre 2024, nos 4 amis sont entrés dans la banque qui administre mes économies YouTube et toutes nos dépenses. Gardez à l'esprit qu'ils mesurent tous environ 2 mètres de haut et sont très musclés, tous blonds, aux yeux bleus et avec de longues barbes blondes, et dans le cas de Salafayel, avec des cheveux très longs également. Ils entrent dans la banque et demandent à parler au directeur, qui connaissait déjà Deka et Naishara précédemment, bien qu'elle n'était pas là cette fois-ci comme je l'ai dit plus haut. Ainsi, Deka demande à Gabriel et Zach de rester dans la petite salle d'attente juste à l'extérieur du bureau du banquier, avec des murs en verre transparent, pendant que lui et Salafayel entrent pour parler à l'homme. Il commence donc à parler au banquier, qui est assez mal à l'aise de voir 2 grands balèzes devant lui, et 2 autres à l'extérieur, tous ayant l'air assez tactiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le banquier commence à poser des questions à Deka sur le compte et des choses bancaires que Deka, en tant que non-humain, ne sait rien, il n'avait aucune idée de la plupart de ces choses, donc il ne savait pas quoi faire d'autre que de toucher son insigne communicateur sur sa poitrine, qui est un équipement tégétien non humain bien sûr, et a demandé à me parler. Comme il n'y avait pas de vidéo,
J'ignorais qu'il se trouvait directement en face du banquier, donc j'ai commencé à expliquer à Deka les choses que l'homme avait besoin de savoir. Ensuite, il a continué à parler au banquier, pour me demander encore une fois en utilisant son insigne, ce qui constitue une légère violation des règles de la fédération d'ailleurs. Mais ensuite, il a continué à me poser des questions sur tout et sur chaque étape, demandant mon approbation directement devant le banquier, qui était assez étonné à ce stade. La dernière fois que Deka était là avec cet homme, Naishara était avec lui, et c'était elle qui parlait le plus et qui connaissait les procédures bancaires et connexes, mais même alors Naishara a également mentionné qu'elle devait demander la permission de Marie, car elle est la véritable propriétaire. Naishara n'étant là que pour le compte de Marie, car celle-ci ne peut pas être là, après tout, Marie est mineure. C'est moi, Marie, évidemment. Mais cette fois-ci, Deka abusait, en demandant tout à Marie, et en me parlant devant le banquier de manière très respectueuse, comme on s'y attend quand un chef militaire d'une équipe parle à son leader. Ensuite, Deka se lève et donne des instructions aux deux autres qui attendent dehors, et qui répondent à Deka avec un « oui chef ». Le tout devant le banquier, paume de la main sur le visage, qui à ce stade est pas mal effaré. Il demande alors directement à Deka, qui est cette étrange Marie qui gère tout, qui est mineure, et pourtant tout le monde demande sa permission pour tout, et qu'on ne peut pas voir. Deka a seulement répondu qu'elle est la propriétaire de tout cela, faisant référence au compte. Bien que cela n'ait pas eu de conséquences supplémentaires. Jusqu'à présent, c'est un exemple parfait d'une procédure inappropriée et d'une ignorance de la manière de traiter avec les humains, typique des membres d'équipage en step-down. Le banquier était surpris et même effrayé, peut-être en train d'inventer des choses dans sa tête sur lesquelles je n'ose pas spéculer. Peut-être qu'il en sait trop maintenant. Après cet incident ou cette situation, les 4 hommes tégétiens ont procédé à l'achat de nourriture et de fournitures dans un supermarché local et dans de plus petits magasins locaux, puis ont tout chargé dans leur camion SUV, et ont attendu la tombée de la nuit pour se rendre au point d'extraction. Lorsqu'il faisait nuit, et plus de 22 heures, ils conduisirent leur camion hors de la petite ville et sur une longue route de montagnes sinueuses, qui les éloigna de la civilisation et dans la nature sauvage, là où ils seraient récupérés par l'un de nos vaisseaux de combat dans une extraction-décollage classique. C'est un point délicat et même dangereux de leur voyage, ainsi que lorsqu'ils arrivent du vaisseau également, en sens inverse, car ils peuvent être interceptés par la police, ou même par des criminels, car la zone où ils sont descendus a beaucoup de problèmes liés à la mafia, comme partout sur Terre je suppose. La longue route sinueuse les a emmenés plusieurs kilomètres dans les montagnes couvertes de forêts, dans la nature sauvage, mais quand ils sont arrivés près du point d'extraction, ils ont été surpris de constater qu'il y avait environ 2 douzaines de véhicules garés sur les bords de la route, avec une foule importante de gens autour d'eux, tous équipés de jumelles, de lunettes de vision nocturne, et même de télescopes montés sur des camionnettes. Lorsque nos amis s'approchèrent, ils ralentirent et regardèrent la foule. Beaucoup d'entre eux avaient des figures extraterrestres sur leurs t-shirts, y compris les classiques extraterrestres gris faisant un V avec leurs 3 doigts. Les gens faisaient aussi des signaux dans le ciel nocturne avec des lampes laser et même avec de simples lampes de poche. Salah Faïel, qui conduisait, stoppa le camion SUV, baissa sa vitre, et demanda à l'une des personnes ce qu'ils faisaient tous là, si loin de la civilisation. 4 ou 5 personnes sont alors venues vers lui et ont commencé à expliquer avec enthousiasme que cet endroit est un point chaud d'OVNI, où des engins ont été signalés pour atterrir régulièrement, et qu'ils avaient des raisons de croire qu'un pourrait apparaître cette nuit-là. Salah Faïel a seulement répondu avec un « Ok. Bien, amusez-vous bien les gars ». Et il a ensuite accéléré avec le camion, s'éloignant de l'endroit lors d'un moment « Oh merde ». Deka a ensuite touché son communicateur tégétien et a dit « Super Ghost ici roller. La zone LZ est compromise. Je répète, la zone LZ compromise. Procéder au point d'extraction secondaire, kilo, terminé. » De l'autre côté de la transmission, Azrael répondit « Compris roller, je vois le problème d'ici. Je procède vers le point d'extraction secondaire, kilo, pour le décollage. Contre-mesures électroniques complètes et camouflage activé, ECM actif, Super Ghost en mode silencieux au niveau de la cime des arbres pour éviter toute détection. » J'utilise des termes humains ici, mais les forces spéciales tégétiennes les utilisent lorsqu'elles opèrent sur Terre, car elles sont très efficaces, et savent bien masquer qui elles sont vraiment. De toute façon, nous n'allons pas utiliser la langue tégétienne si près de la Terre ou en bas, cela pourrait nous trahir, il est important de s'en souvenir. Le SUV quitta la route goudronnée pour emprunter un chemin de terre secondaire en pleine nature, ils roulèrent sur une route en gravier fortement détériorée, pleine de nids de poules boueux,
jusqu'à arriver près d'un ruisseau avec un espace dégagé, suffisamment grand pour faire atterrir un vaisseau de combat tégécien. Les hommes descendirent du SUV et regardèrent autour d'eux en utilisant des dispositifs de vision nocturne et infrarouge pour repérer toute présence humaine dans le périmètre. D'ailleurs, ce sont tous des équipements fabriqués par des humains, au cas où ils se perdraient ou tomberaient entre de mauvaises mains. Ils restèrent là, à attendre dans la nuit sombre, quand un horrible cri retentit en provenance du ruisseau. Il semblait humain, comme un cri bref ou un hurlement, avec une voix féminine, mais il était tellement horrible qu'il leur glaça le sang, comme ils nous l'ont décrit plus tard. Ils commencèrent à scanner la zone avec leurs lunettes de vision nocturne et infrarouge, mais ne purent pas déterminer d'où provenait ce son horrible. Ils dirent que cela semblait proche, puis lointain, pour ensuite sembler proche à nouveau peu de temps après. Ils ne purent pas détecter ce qui causait le son, mais à en juger par son volume, cela devait venir de quelque chose d'assez gros, certainement pas d'un oiseau ou quelque chose de taille similaire. Quoi que ce soit, cela sonnait pire qu'horrible. Alors nos amis commencèrent à être très mal à l'aise et même inquiets pendant qu'ils attendaient. D'autant plus que cette chose semblait se rapprocher de plus en plus. Connaissant l'existence des choses astrales, nos amis commencèrent à oublier leur intrépidité, car quoi que ce soit cela semblait paranormal, c'était certain. À leur grande chance, 3 lumières vives en forme de triangle clignotèrent vers eux d'en haut, alors que le Super Ghost s'approchait pour le décollage. Ils montèrent tous dans le camion SUV, au son de cette chose horrible une fois de plus. Ils conduisirent le SUV dans l'herbe très rapidement, tandis que les 3 lumières se rapprochaient d'eux. Entre les 3 lumières, un rectangle brillamment illuminé commença à apparaître de nulle part. C'était la rampe d'accès frontale du vaisseau qui descendait pour eux. Le vaisseau spatial Super Ghost atterrit sur l'herbe avec toutes sortes de débris volant partout, à cause de ses moteurs à plasma en position d'atterrissage, tandis que le SUV conduisait sur la rampe et dans le vaisseau, très rapidement. Lorsque le SUV est à l'intérieur et dans la zone de chargement, 4 pinces en forme de demi-lune se lèvent pour sécuriser les roues du camion, puis les hommes ouvrirent ses portes et sortirent. Ils crièrent « Pourquoi la rampe ne se ferme-t-elle pas encore ? Sortons d'ici maintenant, on bouge, on bouge !» Comme ils l'ont décrit, la rampe se ferma lentement et douloureusement alors que le Super Ghost reprenait son envol et procéda au RTB, ou retour à la base, ici, dans le vaisseau spatial Sadiq Leia. Lorsque nos 4 amis entrèrent dans le cockpit du vaisseau, Azraël, qui pilotait l'engin, leur demanda « Pourquoi vous êtes tous si pâles ? Vous êtes blancs comme du papier, on dirait que vous venez de voir un fantôme. » Lorsqu'ils arrivèrent ici sur le vaisseau spatial Sadiq Leia, ils avouèrent tous avoir été vraiment effrayés par ce cri horrible, quoi que ce fût. C'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.